Mes chers amis, je vous redis encore bonsoir. Bon, je ne devrais plus dire bonsoir puisque nous sommes dans la matinée, mais pour ceux qui sont euh, sur le même continent que moi, seulement, parce qu'il y en a parmi vous qui êtes encore dans la nuit. Oui, je reviens, bien que je n'ai pas voulu en réalité faire une troisième vidéo, mais dans celle-ci, je ne serai pas long. Je reviens pour vous apporter les précisions qu'il me fallait, oui, les précisions qui me manquaient. Là, je reviens pour vous les apporter, pour vous les communiquer. Voyons. À propos de 538, je vous ai dit tout à l'heure, oh, il y a tout juste quelques minutes, que j'avais oublié le nom de l'empereur. Eh bien, c'était l'empereur Justinien Ier, l'empereur byzantin Justinien Ier, qui avait statué euh, sur le conflit qui existait entre l'Église byzantine, l'Église de Constantinople, et l'Église romaine, et qui avait décidé que le pape était la seule autorité de l'Église. La seule autorité, je vous ai dit que c'était dans le contexte des différents, voyez-vous, du conflit qui existait, des tiraillements qui existaient entre l'archevêque qui dirigeait l'Église byzantine et le pape qui dirigeait l'Église d'Occident. Alors il a tranché, il a dit que la seule autorité en matière de foi, oui, juste en matière de foi, que la seule autorité qu'il reconnaissait, c'était le pape lui-même. Mais je ne sais pas pour quelle raison différentes confessions que je ne vais pas citer vont s'en tenir à cette date où une parole a été donnée dans un contexte bien défini pour trancher une situation. Mais on va s'amuser sur cela, rien que parce qu'on veut trouver, hein, on veut trouver, par rapport à une autre question, qui est la question de la bête à la blessure mortelle, que l'on dit être le pape. Écoutez, je ne suis pas venu défendre l'Église catholique. Je ne suis pas venu défendre le Vatican. Je ne suis pas venu défendre le pape. Je suis seulement, pardonnez-moi, je suis seulement venu dire la vérité sur les choses. Et à propos de la bête à la blessure mortelle, j'aurai le temps de revenir là-dessus avec vous, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et vous allez voir que tous les préjugés et tous les clichés qui tournent, qui courent autour de cette question-là vont tomber. Je vous promets de les faire tomber. Je vous promets de les faire tomber. Parce qu'on analyse les textes en fonction des données qui permettent de comprendre. Dites-vous bien, comment peut-on penser qu'un texte
qu'on écrit à quelqu'un ou qu'on lègue à une communauté, à une génération d'hommes, à une civilisation. Comment pouvez-vous penser que ces textes-là ne seront pas compris? Tous les éléments, oui, tout est là dans le texte qui permet de le comprendre. Si on ne le comprend pas, c'est qu'il y a une faille, une faiblesse dans les méthodes utilisées. Tout simplement, voilà ce que je vais vous dire. Oui, et puis, comme je vous disais, puis après je me suis arrêté. Je vous disais qu'il fallait, à partir de 500, non, à partir de 313, quand l'Église a vraiment trouvé son refuge, quand l'Église est vraiment entrée dans le refuge qui est quoi? Disons, un échappatoire, qui est euh, un abri, voyez-vous, une couverture contre la persécution en 313 avec l'avènement de Constantin Ier et de l'ensemble des mesures qu'il avait prises pour sauver l'Église du cycle des persécutions. Et je vous dis que pour trouver les 1260 ans, rien de plus simple. Vous n'avez qu'à multiplier. Et pas multiplier, excusez-moi, mon Dieu, je suis un peu fatigué. Il est, voyons, 7 heures moins le quart, et je n'ai toujours pas dormi. Voyez-vous, je n'ai toujours pas dormi de toute la nuit. Je suis fatigué. Oui. Alors, comment trouver la date? Mais écoutez, vous n'avez qu'à ajouter 330, disons 313 à 1260 et vous allez trouver 1573. Mais 1573, que s'est-il passé en 1573? Nous savons qu'en 313, l'événement qui s'est, et pas n'importe lequel, l'événement qui s'est produit et qui va constituer ce refuge que Dieu avait permis, avait prédit pour son Église, c'est que Constantin, arrivé au pouvoir, a mis fin à la persécution. S'il a mis fin à la persécution de l'Église, tel que cela se pratiquait dans l'Empire, il n'y a pas à en sortir. Non, il n'y a pas à sortir de là. Tout est clair. Historiquement parlant, nous avons la preuve que l'Église est bien sortie du cycle des persécutions et le texte est clair là-dessus. Il nous dit que Dieu a préparé un refuge pour son peuple. Ce refuge que Dieu a préparé, c'est en la personne de Constantin Ier, point barre. Je le dis avec autorité parce que les événements historiques, oui, l'histoire prouve que la persécution de l'Église, ce qui est le refuge, s'est arrêté dès l'an 313 avec Constantin. Et puis,
nous avons vu aussi à travers les corroborations, ou du moins la corroboration que va nous apporter l'histoire, qu'il s'est passé un phénomène extrêmement important, c'est que l'Église allait sortir du désert avec Martin Luther. L'Église allait sortir du désert avec Martin Luther. Martin Luther est venu apporter, oui, Dieu l'avait choisi, ainsi qu'il avait choisi Constantin. Le cycle étant sur le point, le cycle, c'est-à-dire la période du refuge, étant sur le point de s'accomplir, Dieu suscite Martin Luther qui est venu recadrer un peu les choses. Martin Luther est venu apporter tout ce qu'il manquait à cette Église qui végétait dans l'indigence spirituelle. L'indigence spirituelle, c'est ça que représente le désert, où l'on ne vit pas, mais où l'on ne fait que vivoter, où l'on ne fait que survivre. C'est-à-dire la nourriture spirituelle, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, qui était dénaturé par les actions, par les pratiques du catholicisme. Martin Luther a reçu de la part de Dieu l'onction pour remettre en question les choses, mais attention, Luther est arrivé, il a commencé par remettre des choses en question vers 1513, et puis en 1517, il va présenter ces nombreuses thèses où il montre que toutes ces pratiques dans lesquelles le catholicisme induisait les gens étaient contraires à la Bible, contraires à la vérité de Jésus-Christ. Mais de 313 à 1613, ça nous fait tout juste 1200 ans. Alors, où trouver les 60 ans? Que va-t-il donc se passer? Eh bien, écoutez, il y a ce que l'on appelle la contre-réforme. La contre-réforme, c'est l'ensemble des mouvements. C'est l'ensemble de toutes les mesures qu'a prises le catholicisme pour faire échouer puis faire disparaître le protestantisme. C'est ça la contre-réforme. Oui, la contre-réforme, la véritable contre-réforme a commencé en 1546, je crois, 45 ou 46. Et puis, disons, après, disons, cela va s'arrêter en 63, je crois. 63.
en 1563. Puis, il va avoir, c'est jusqu'ici, il nous reste 10 ans, puis il va avoir Pie V lui-même, qui, voyons à quelle époque Pie V est-il arrivé? Oui, bon, enfin, quand Pie V, oui. Alors, oui, oui, Pie V, effectivement, euh, a officié entre 1566 et 1572. D'accord? 1572. Pie V va s'engager euh, je ne dirais pas nécessairement plus que ne l'ont fait les papes qui l'ont précédé, mais Pie V va aller jusqu'à interdire les textes écrits par les protestants pour promouvoir l'évangile du salut. Au cours de tout son mandat, de 1566 à 1572. Et puis, nous aurons Grégoire XIII lui-même qui viendra. Grégoire XIII, quand il arrive, disons, au cours de sa première année, parce qu'il est arrivé vers mai, je crois, son pontificat a commencé vers mai 1772, je crois, et pendant tout le reste de l'année, il va rester sur les mêmes dispositions que son prédécesseur Pie V. Et puis, après, il va s'occuper d'autre chose. Il va s'occuper plutôt de réformer l'Église catholique. Voyez-vous, il n'est plus nécessairement dans la contre-réforme telle que cela avait commencé en 1545 ou 46 et jusqu'à Pie V et même jusqu'à quelques mois de son propre mandat à lui. Je vous parle de Grégoire XIII. Et puis, après, il ne va plus se donner dans ce mouvement de contre-réforme qui s'était donné disons, pour objectif de faire disparaître le protestantisme. Il va chercher de préférence à adopter une autre politique. Il va chercher à réformer l'Église catholique. Mais bon, réforme, bon bref, voilà. Ouais, mais en tout cas, il va chercher à réformer l'Église catholique. Et puis, nous avons, mes chers amis, euh, avec les quelques mois de Grégoire qui vont boucler le cycle, la période des 1260 ans qui a commencé en 313 et qui va finir en 1673. Et puis à partir de là, même si les protestants continueront de faire l'objet, écoutez ça bien, s'il vous plaît, même si les protestants vont continuer par faire l'objet de
persécution de la part du catholicisme. Mais attention, le mouvement qui consistait à faire disparaître le protestantisme, ce mouvement-là a échoué sous l'action de Dieu. Voilà où nous trouvons. Je vous donne les données. Je vous donne les données. Voilà comment comprendre, mes chers amis, la période des 1273 ans du refuge que Dieu avait préparé pour son Église. Vous voyez, même, disons, cette courte période de persécution, c'est-à-dire à partir de la réforme de Luther depuis 1517 jusqu'au premier mois de Grégoire XIII en 1573, où il était question de faire échouer, de faire disparaître le protestantisme. Nous avons bouclé la période de 1260. Je vous promets de revenir avec vous, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Parce qu'après que j'aurai présenté, oui, cette étude sur Apocalypse 12, je ne continuerai pas avec les autres chapitres d'Apocalypse. Je viendrai sur Daniel 11 avec vous. Et ce sera après cela, même pas tout de suite après que j'aurai traité Daniel 11, que je viendrai sur la question de la date inventée, disons, avec puérilité ou peut-être avec, je ne sais, quel subterfuge de 538 qu'on vous répète à longueur de journée pour pouvoir seulement arriver à l'arrestation de Pie VI, voyez-vous, en 1798. Mes chers amis, je reviendrai là-dessus avec vous. Pourquoi d'ailleurs on le fait? C'est parce qu'on veut, voyez-vous, c'est parce qu'on veut, comment vous dire, hein? Oui, trouver un justificatif pour dire que la bête à la blessure mortelle, c'était, disons, c'est le pape, c'est le Vatican, bref. Mais attention, quand je vous aurai montré à travers tout un tas d'éléments, tout un tas de données qui ne sont pas historiques seulement, mais données rhétoriques, données de toutes sortes, quoi. Données de toutes sortes. Je vous en présenterai plus de 5 qui vous montreraient que la bête à la blessure mortelle et surtout la rhétorique tient une place importante, une place prépondérante dans l'explication des prophéties, je vous le dis. Ainsi
que je vous ai présenté, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien vu, ainsi que je vous ai présenté le, comment vous dire, oui, je vous ai fait, j'espère du moins, bien ressortir la comparaison entre le euh, désert, le désert et la situation de l'Église dans son refuge, et ainsi également que je vous ai fait bien comprendre, j'espère encore que vous l'avez compris, ce que c'est que le refuge. Eh bien, quand je vous présenterai la question de la bête à la blessure mortelle, vous allez voir, et là nous avons bien plus de données encore à vous donner, bien plus d'éléments, bien plus d'outils herméneutiques pour vous permettre, d'outils d'analyse de texte qui vous permettront de voir la vérité. Nous ne sommes pas venus pour faire plaisir à qui que ce soit. Je ne suis pas venu pour faire plaisir même à ma pauvre mère qui m'aime tant et que j'aime tant. Je viens tout simplement vous apporter les lumières que vous n'avez pas. Je viens vous apporter ces lumières. Elles sont même au pluriel. Elles sont au pluriel. Dieu m'a fait grâce de me les livrer. Je vous les livrerai moi-même aussi. Et attention, c'est sans intérêt. Le seul intérêt que je trouve, c'est que vous écoutiez ces messages et que vous les partagiez, même si ce n'est pas, écoutez, même si ce n'est pas les vidéos que vous partagez, mais au moins écoutez bien ces messages et mettez-vous à les prêcher. Parce que si vous présentez, oui, si vous partagez la vidéo et que tout le monde, et qu'il y a un certain nombre de gens m'écoutent, vous savez qu'il y aura quelques petites retombées économiques. Je ne suis pas venu pour cela. Comme j'ai toujours dit, si cela vient, je ne refuserai pas. Mais moi, je vous demande de dire ces choses-là, de les présenter aux autres qui sont dans les ténèbres de l'ignorance, mais qui pensent pourtant avoir la lumière sur ces choses. Le seul intérêt que je trouverais, c'est que vous soyez convaincus, après vos réflexions, bien sûr, hein, sur les choses, c'est que vous soyez convaincus et que vous vous mettiez à dire un peu partout autour de vous la vérité, la seule vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Je vous remercie.